Process. Aujourd'hui, tu as des bases de données qui sont immenses et tu as associé quelques mots-clés pour finalement faire ton bonheur. Un bon CM, c'est quelqu'un qui montre les valeurs de l'entreprise, qui montre le personnel, des visages et pas des citations qu'on peut lire un petit peu de partout. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Process, le podcast des créatifs et des créateurs en partenariat avec Adobe. Je suis Laurent Garouste, fondateur du média J'ai un pote dans la com et je vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs, d'artistes et de communicants qui font partie intégrante de la Creator Economy. Le but de ce podcast est de vous apporter les bonnes pratiques et l'inspiration nécessaire pour vous lancer avec évidemment le bon process. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Loris Guillaume qui est community manager, podcaster et cofondateur de l'agence A2Pas. Bonjour Loris. Bonjour Laurent. Alors Loris, on le sait, tu es passé par l'agence digitale Vanxen. Aujourd'hui, tu te consacres à 100% au développement de ton agence et de la présence en ligne de tes clients avant d'aller un peu dans le vif du sujet de comment est-ce que tu travailles, comment certains outils dont Adobe Express t'aident dans ton quotidien en agence. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est vraiment, selon toi, un bon community manager? Alors avant tout, Laurent, je te remercie pour ton invitation et pour moi, un bon community manager, il a vraiment 4 compétences. Je te l'ai fait assez simplement. La première, c'est celui de créer du lien. Aujourd'hui, on voit plutôt le community manager comme un social media manager, celui qui va créer du contenu, piloter une stratégie, et on a tendance à un petit peu oublier justement cette fonctionnalité qui est tout simplement de répondre aux clients, d'aller le chercher dans les DM, aux consommateurs, et on va simplement faire de la publicité, des contenus pour nous. Donc, c'est de créer du lien, de ne pas oublier qu'à la base, c'est un lien entre justement une marque, c'est une plateforme qui fait le lien entre une marque et puis les consommateurs. La deuxième chose, je dirais, qui fait un bon community manager, c'est la veille. Une veille digitale pour être le premier à proposer à tes clients ou même en entreprise les dernières tendances, et puis une veille forcément de design pour être le premier aussi à garder en tête toutes les nouvelles choses, tous les nouveaux designs à la mode en tendance. Troisième chose, le bon CM, il humanise sa marque. Un bon CM, c'est quelqu'un qui montre les valeurs de l'entreprise, qui montre le personnel, des visages et pas des citations qu'on peut lire un petit peu de partout. Enfin, la dernière chose qui fait de toi un bon CM, c'est, et je sais que je vais me fâcher avec certains puristes, d'apprendre à faire de la pub. Aujourd'hui, on le sait, la portée naturelle se réduit comme peau de chagrin. Alors, il faut apprendre un petit peu à mettre de l'argent, à investir un peu, parce qu'on met du temps à produire les contenus et il faut qu'ils soient visibles. Oui, très bien. Donc là, tu es revenu sur 4 piliers essentiels selon toi. À plusieurs reprises, tu as mentionné contenu, la quantité de contenu. Aujourd'hui, on fait un focus sur les social ads. Il y a un vrai enjeu pour vous à l'agence, c'est le volume. Quand tu fais de l'ads ou quand tu fais des contenus, tu as besoin des fois d'A/B tester, de voir le bon mot, la bonne couleur, le bon produit mis en avant sur un contenu. Est-ce que tu peux nous dire déjà les types de contenus et les difficultés que tu rencontres au quotidien avec des contraintes logicielles et ou de format ou de plateforme? On a beaucoup parlé de l'aspect de créativité. C'est vrai qu'un outil comme celui-ci te permet absolument de décliner en masse. Si on se focalise maintenant sur l'aspect performance, on a besoin de tester, de varier les formats. Je vais te prendre un exemple simple pour un client. On a réalisé une vidéo pour lui qui nous a, hormis les ciblages qui sont de plus en plus restreints aujourd'hui, qui nous permettent encore d'optimiser les publicités, mais qui sont de plus en plus restreints. Facebook empêche de cibler certaines catégories maintenant, certains intérêts. Les performances derrière, pour optimiser les performances, on a besoin tout simplement de changer des visuels, d'adapter des vidéos, de les rendre plus courtes, plus dynamiques. Et un tel outil aujourd'hui nous permet de diviser par 5, par 10. Dans ce cas de ce client, c'était par 5 le coût par lead, et de décliner rapidement sur tous les formats possibles sur un réseau social. Donc forcément, pour nous, c'est très intéressant. Ça nous permet d'être efficace et de très vite rentabiliser l'outil. Oui, tu l'as dit, ce besoin de tester et de faire valider rapidement. C'est ton job de réajuster et d'optimiser en continu, de voir avec ton client si le visuel est le bon, est-ce qu'il représente correctement sa marque, est-ce qu'il va pas à l'encontre de son branding, de sa charte. Pourquoi un outil aujourd'hui comme Adobe Express est une aubaine pour toi et comment est-ce qu'il t'aide justement à peut-être passer ce cap et aller chercher ce volume de création? Tu l'as dit tout à l'heure aussi, dans l'inspiration, de pouvoir proposer différentes options aux clients qui collent à sa marque. Comment est-ce qu'aujourd'hui ce type d'application t'aide? Alors c'est ça. Avant tout, je dois préciser que j'ai un profil plutôt littéraire et journalistique qui fait que j'ai de la créativité.
je suis des veilles de créateurs, d'influenceurs, mais j'avais vraiment cette frustration qui était toujours, j'ai les idées en tête, je vois comment faire un design, comment le construire, quelle couleur utiliser, mais j'étais tellement limité parce que les outils comme Adobe de Photoshop, par exemple, j'avais beaucoup de mal à les utiliser. Il fallait que je regarde par exemple, une vidéo YouTube pour comprendre des effets. Donc, j'étais très limité et j'avais les idées en tête, mais pas les moyens de les réaliser. Une autre chose aussi, et pourquoi ces outils au quotidien sont vraiment salvateurs, j'ai envie de dire, c'est la possibilité d'avoir une banque d'images, une banque d'éléments. Je sais pas si tu te souviens, si tu as fait comme moi des campagnes de créa, quand tu es une petite agence, une agence qui se lance plutôt, tu dois aller sur Google, prier pour que l'image soit libre de droit, taper des mots-clés en anglais, ajouter symbole pour être sûr de trouver un picto. Aujourd'hui, tu as des bases de données qui sont immenses et tu as associé quelques mots-clés pour finalement faire ton bonheur. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui nous a beaucoup aidé, nous aide au quotidien. Ensuite, aussi, pour reprendre les éléments de ta question, pourquoi c'est un outil, c'est une aubaine pour moi finalement, Adobe Express entre autres, c'est aussi parce que on doit changer un mot pour te dire, par exemple, la différence entre utiliser le bouton, le CTA pour les puristes, acheter maintenant, j'achète maintenant ou j'achète, s'il y a déjà une différence énorme. Donc on se rend compte que quelqu'un, le CTR, je sais pas si je peux utiliser des mots-clés, des mots aussi complexes, mais rien qu'un CTR, donc un taux de clic, peut varier en fonction du mot qu'on utilise dans le CTA justement. Donc nous on a besoin d'être très rapide comme ça, d'être très fonctionnel, ça c'est une des choses. Et puis forcément ces outils nous permettent de décliner, comme je te le disais, rapidement au niveau des formats, et ils ont déjà intégré les formats de tous les réseaux sociaux. On n'a même plus besoin de se creuser la tête finalement. Aller chercher la bonne taille, pareil sur Google, tu le disais tout à l'heure, rechercher la taille d'une cover Facebook, d'une photo de profil Instagram. Puis tu le sais toi-même, chaque semaine, chaque mois, il y a des nouveaux formats qui sont réinventés. On a connu en 2 ans les Reels, on a connu des formats, on est passé au 16/9. Ça nous permet vraiment de tout centraliser à un endroit. Oui, c'est ça, c'est de regrouper différentes applications, mais même tout simplement de faciliter le process de recherche d'iconographie. Tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, moi je me souviens en 2012, c'était ça, c'était d'aller chercher des photos libres de droit et gratuites pour pas que ça nous coûte trop cher de faire des créas, et fallait avoir 4 à 5 banques d'images en tête pour pouvoir trouver la bonne icono. Là aujourd'hui, c'est directement intégré à l'application. Tu l'as dit tout à l'heure aussi avec des animations de texte. En fait, c'est Adobe Premiere Pro, c'est Adobe Photoshop regroupé dans un outil accessible à tous et qui fait gagner du temps, comme tu le disais également. T'as pas besoin d'aller te consommer nombreux tutoriels pour savoir comment fonctionne un calque. Est-ce que mon application est à jour sur mon ordinateur? Je change d'ordinateur, j'ai pas besoin de réinstaller un logiciel. Donc effectivement, ce sont des solutions très très pratique. Parfois, tu le disais tout à l'heure, c'est possible d'être en panne d'inspiration pour la création d'un visuel. Est-ce que toi, tu as déjà utilisé, ou est-ce que tu utilises des templates, par exemple, qui a aussi une fonctionnalité très utilisée? C'est ça. Alors, il y a 2 teams. T'as ceux qui vont dire que utiliser des templates, c'est copier, c'est s'inspirer. En plus, on le voit maintenant sur les réseaux sociaux. Quand on utilise des outils comme Adobe Express, on le voit, on reconnaît les templates, on sait qui a utilisé quoi et un petit peu mélangé, adapté à sa sauce. Moi, personnellement, je les utilise. Pourquoi? Parce qu'ils sont régulièrement mis à jour et que ça vient appuyer en plus nos veilles sur Pinterest, sur Instagram notamment. Donc oui, je les utilise parce que il y a on va se le dire, il y a des placements de boutons ou des associations d'images qui sont vraiment bien pensées et qui ne pourraient pas forcément tout le temps sortir de nos têtes. Je vais te prendre un exemple concret de quand on l'a utilisé. On avait un client donc qui travaille dans le médical, qui avait besoin d'un design futuriste et puis médical. J'avais des mots-clés en tête comme cyberpunk, du néon, du bleu, mais ça partait pas. Et c'est vrai que d'aller rechercher un petit peu dans les modèles, les templates, on va voir, on va s'inspirer et puis on va petit à petit l'adapter. L'idée, c'est simplement de ne pas copier chaque template parce que sinon on aura tous la même identité graphique. Ouais, bien sûr. Après, ils sont aussi révélateurs d'une tendance. S'ils sont là, s'ils sont créés, c'est aussi parce qu'il y a une tendance avec l'utilisation d'une certaine police d'écriture, un jeu de couleurs, de formes.
Après, par rapport à ce que tu dis pour la copie, je suis complètement d'accord. Et en même temps, avec Adobe Photoshop, on peut recopier n'importe quel autre visuel qu'on aurait vu ailleurs. Donc finalement, c'est juste faire gagner du temps, mais l'un n'empêche pas l'autre, quoi. On peut quand même copier un visuel, ça ne change rien. En revanche, on peut plus facilement faire un mélange entre différents templates. On aime bien une forme sur un template, on aime bien une fonte sur un autre, et puis créer sa propre identité. Finalement, c'est ce qu'on fait. Même quand on part d'une page blanche, je pense, il y a d'abord la phase de mood board, d'inspiration, on va récupérer des textures, des formes, mais finalement après on va les reconstituer. Donc c'est à nous de pas passer du côté de la pure copie comme tu le disais, mais voilà, de s'inspirer, de passer dans une phase de création, d'idées, et puis ensuite de s'approprier tout simplement son design. J'ai un autre point qui est hyper intéressant sur cette application, c'est le fait que il y a une application smartphone. Ce qui est pas le cas de plus grosses solutions comme Photoshop. Photoshop, si tu n'as pas ton ordinateur, tu attendras avant de mettre à jour ton visuel. Donc, alors ça répond pas aux mêmes besoins, évidemment, mais est-ce que le fait d'avoir Adobe Express dans ta poche, toujours sur ton mobile, c'est utile aussi? Est-ce que tu utilises cette fonctionnalité? Alors d'abord, tu l'as évoqué, il y a certaines applications qui n'existent pas en mobile, donc pourquoi refuser une telle application? Après, pour être franc avec toi, forcément, pour des soucis de précision, des soucis de clarté, et puis de voir simplement le design en grand, il est plus facile, friendly d'utiliser l'ordinateur. Pour nous, c'est plus simple. C'est encore une pratique. J'imagine peut-être qu'avec les générations qui arrivent, peut-être que les écrans seront plus grands ou les pratiques auront changé, mais je vais te confier que je préfère utiliser l'ordinateur. Maintenant, je te cache pas que j'utilise aussi la version mobile, mais là, c'est plus pour des tâches, on va dire, rapides. Par exemple, vite faire une modification. On en parlait tout à l'heure en off, changer juste un titre parce qu'on remarque on s'est trompé de numéro d'épisode, ou bien tout simplement changer vite une couleur parce qu'on se rend compte que c'était pas la bonne, je sais pas, pour créer un effet. Et puis ensuite, pour vite faire valider au client, nous, on teste en volume, on n'a pas le temps forcément de se reposer à chaque fois, donc c'est rapide, on envoie un petit PNG, ça se télécharge très rapidement. Donc voilà, mais de mon côté, je suis encore vieillot et j'utilise l'ordinateur 80% du temps. Oui, après je pense que c'est aussi dans la phase de création, ça se porte plus, je pense, l'application mobile sur une phase d'idéation, de qu'est-ce que je veux créer, mon moodboard, mes inspi, commencer à rassembler. C'est encore assez brouillon, donc j'ai pas besoin de cette précision de l'emplacement exact de ma forme ou de mon texte. Mais voilà, je vais commencer à copier-coller des formes, des textures, des textes pour commencer à avoir une idée, ce qui fait que quand je vais arriver sur desktop, en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'utilise chez J'ai un peu dans la com, voilà, j'arrive sur mon desktop, je sais déjà un petit peu ce que je veux comme forme et texture parce que j'ai commencé à préparer le terrain sur le mobile. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement. Après pour peaufiner le design, c'est quand même beaucoup plus confort sur une version desktop. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour finir cet épisode, Loris, si tu devais garder une seule fonctionnalité, si tu ne devais en choisir qu'une, quelle serait cette fonctionnalité? C'est un choix cornélien parce qu'on en parle depuis le début. Cette application te permet d'avoir tellement tout rassemblé en un lieu, en un même espace. J'hésite beaucoup, mais je te dirais quand même le détourage automatique. Pourquoi? Parce que auparavant, tu avais deux choix, passer par la suite Adobe, par exemple, et Photoshop, et donc... et passer des heures. Et passer peut-être des heures. Quand t'es débutant. Voilà, utiliser le lasso, voilà. Et puis, tu avais un deuxième choix, tu as des sites comme Remove Background qui te permettent d'enlever justement le fond, mais qui te dégradent la qualité de l'image, ou potentiellement qui t'ajoutent un watermark, donc la marque affichée en bas à droite, en bas à gauche de l'écran. Donc, c'était soit tu perdais de la qualité, soit tu obtenais en plus un logo que t'as pas voulu. Donc forcément, quand tu places sur cette application et puis que tu places ton visuel, il est tout de suite détouré. C'est fait à la perfection, mais vraiment, tu te demandes les machines qui sont derrière, et ça permet sincèrement de bien placer ton image. Mais voilà, je te dirais franchement le détourage automatique. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai passé de nombreuses heures. Alors moi, c'était pas avec le lasso, c'était avec la plume. Donc c'était des heures assez pénibles. Merci Loris. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Et je te remercie de m'avoir invité. Je te remercie de m'avoir fait tester aussi cet incroyable outil. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Je rappelle que ce podcast est en partenariat avec Adobe. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné l'envie de créer. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aller découvrir l'application Adobe Express qui permet de créer et donner vie à toutes vos idées. N'hésitez pas également à partager cet épisode, laisser un commentaire et enfin le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour un prochain épisode.